Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de t'expliquer de manière simple la différence entre le stress, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les définit? Qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre une anxiété qui nous pourrit la vie? Si tu n'as pas les réponses à ces questions ou si le sujet t'intéresse, reste bien installé, je t'explique tout ça. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Commençons par la peur. La peur est une émotion. D'ailleurs, si tu n'as pas vu mes vidéos qui concernent les émotions et que tu es sur YouTube, comme d'habitude, je te mettrai les liens juste ici. Donc comme c'est une émotion et que nous avions vu que les émotions sont finalement des impulsions, des mises en mouvement, tu vas ressentir de la peur lorsque tu es confronté à un danger. C'est quelque chose de tout à fait normal, cela fait partie de l'instinct de survie et donc ça va te pousser à identifier le danger et à y faire face. Alors il y a trois manières de faire face à la peur. La première manière de faire face à la peur, c'est la fuite. La deuxième manière de faire face à la peur, c'est la contre-attaque. Et la troisième manière de faire face à la peur, c'est la tétanie. La plupart du temps, tu vas éprouver de la peur face à un danger réel. Mais dans la vidéo des émotions, nous avions vu que ton mental peut finalement te faire ressentir une émotion face à un souvenir du passé ou face à une projection sur quelque chose de l'avenir. Donc il est totalement possible que tu éprouves de la peur à cause de ton mental qui te fait penser à quelque chose d'effrayant. Parlons maintenant du stress. C'est un mot que l'on entend très souvent dans la vie de tous les jours. Souvent, il est connoté négativement, alors qu'en réalité, je vais t'expliquer que le stress est quelque chose de tout à fait positif, mais seulement s'il se manifeste à court terme. En réalité, le stress est une manière de ton organisme de s'adapter à une situation nouvelle. C'est le stress qui va donc t'aider à relever un défi ou à performer. Sans stress, il n'y aura pas cette mise en mouvement, si tu veux, cette action d'aller de l'avant. En revanche, trop de stress est dangereux car cela peut te faire tomber dans l'anxiété. En effet, ce qui est problématique, c'est quand l'environnement, par exemple, va faire peser un stress à long terme ou un stress trop important sur les épaules de quelqu'un qui peut finalement mener à des burn-out. En réalité, ce que tu peux retenir, c'est que le stress est positif. Il t'aide à te booster, à performer, mais il doit être concentré sur une courte période. Ça doit juste être une énergie de mise en avant. Et un stress trop soutenu ou trop long dans la vie de tous les jours, c'est très fatigant parce que ça nous demande énormément de mobilisation. Et puis c'est ça qui peut finalement être usant. Et le burn-out, je te rappelle que c'est un épuisement généralisé. L'anxiété maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Alors, de manière totalement volontaire, je ne vais pas rentrer dans le côté pathologique des troubles anxieux car ils sont divers et variés, mais je vais parler de l'anxiété de manière plus générale afin de t'expliquer vraiment la différence entre cette anxiété-là et la peur ou le stress. En réalité, l'anxiété, c'est le stress, mais sans les éléments déclencheurs, sans les stresseurs. L'anxiété, elle est mentale, c'est-à-dire qu'en fait, le danger n'est pas forcément présent. Lorsque l'on parle d'anxiété, on parle souvent du « et si ». Donc en fait, c'est une manière d'imaginer ce qu'il pourrait se passer. C'est, j'aime bien cette expression finalement, la peur d'avoir peur. je te donne un exemple très concret pour que tu comprennes la différence entre la peur et l'anxiété. Imagine que tu tombes sur une araignée, tu as peur des araignées. Tu vas alors ressentir l'émotion de peur, ce qui est normal et logique. Par contre, si tu t'empêches de descendre à la cave ou de monter dans ton grenier parce que tu as peur d'éventuellement tomber sur une araignée, là, on va parler d'anxiété. L'anxiété, elle peut aussi se manifester quand il y a un contexte, mais qu'il est ambigu. Par exemple, quelqu'un qui va avoir mal à la tête et qui va se dire « et si j'étais gravement malade? Et si j'avais une tumeur du cerveau? Et si…» Donc finalement, c'est une manière de se projeter souvent dans le pire, et qui va faire que tu vas angoisser sur des choses dont tu n'as absolument aucune certitude et finalement absolument aucun contrôle. Je pense qu'il est intéressant de regarder ensemble quelques causes finalement de l'anxiété. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'en éprouvent pas et d'autres personnes tombent dans ce cercle vicieux qui va faire qu'elles vivent tout le temps dans cette peur au quotidien. La première cause que je peux citer, c'est le contexte. L'épuisement, que ce soit au travail,
dans la famille, une situation qui nous pèse, en quelque sorte une accumulation. La deuxième cause qui me semble évidente, c'est une carence des besoins affectifs. Et celle-ci se manifeste souvent à travers l'enfance que l'on a vécue. Est-ce que l'on a été surprotégé? Est-ce qu'au contraire on a été délaissé? Généralement, il y a eu un problème au niveau du manque de sécurité à ce niveau-là. La troisième cause possible touche le stress post-traumatique. Celui-ci peut se manifester à la suite d'un choc, d'un deuil, d'une agression, d'un accident, etc. La quatrième cause possible, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle non plus, mais en fait, ça va être l'héritage familial. L'éducation que l'on a reçue, le mimétisme, ça veut dire finalement la volonté de faire pareil que l'adulte de référence, et finalement le formatage, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris au fil de son enfance et de sa construction personnelle. Et puis il y a encore plein d'autres causes, mais la dernière qui me tient à cœur de te partager, c'est le sentiment d'impuissance. En fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce sentiment d'impuissance peut générer un très fort sentiment d'anxiété. Je vais te parler rapidement de l'angoisse. Ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que dans les pays anglo-saxons, on ne fait pas de différence entre les troubles anxieux, ou l'anxiété, et l'angoisse. C'est seulement dans les pays francophones que l'on fait cette distinction. Chez nous, l'angoisse serait plutôt pathologique, alors que l'anxiété ne l'est pas forcément. C'est quelque chose qui prendrait finalement le contrôle de ta vie, tu vivrais que dans l'anxiété, tu ressentirais au quotidien les symptômes liés à cette peur irrationnelle et on parlerait ainsi d'angoisse. Il me reste à te parler de la panique. Alors la panique, on va dire pour faire simple que c'est une peur plus. C'est vraiment un état de terreur absolue face à un danger ou une situation jugée dangereuse. Lorsque tu éprouves de la panique, souvent tu vas ressentir des sensations physiques qui sont très importantes. Tachycardie, oppression thoracique, transpiration intense, tétanie, vertige, fourmillement, etc. Une panique qui généralement ne dure pas, mais est très intense. Alors le point commun à toutes ces définitions finalement, c'est l'émotion de la peur. Comme nous avions vu dans ma vidéo sur les émotions, lorsque la peur se manifeste, il y a un très fort besoin de se mettre en sécurité derrière. Alors laisse-moi te donner ou te rappeler quelques conseils qui pourraient t'aider. Néanmoins, j'insiste sur le fait que si l'anxiété que tu éprouves est pathologique, il n'y a absolument aucune honte à avoir, il faut demander de l'aide à un professionnel. La première chose, c'est ne pas éviter sa peur, mais l'affronter, la regarder en face et l'apprivoiser. La deuxième chose qui peut t'aider, c'est d'être proactif au lieu de réactif. Là encore, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet, je te mettrai le lien juste ici. Ensuite, il faut essayer de rationaliser et de rester dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il faut stopper l'imaginaire et se dire voilà, maintenant à l'instant T, est-ce qu'il y a danger? Oui, non. Et puis, tu peux très bien faire ça par écrit, mais regarder qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui est imaginaire. Et la dernière chose qui peut t'aider, c'est de renforcer le pilier de confiance. Et là aussi, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet, donc je te mettrai le lien juste ici. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je le répète vraiment, celle-ci n'a pas pour but de se substituer à un travail avec un psychologue, un psychiatre ou tout autre thérapeute. Si ton état anxieux touche à tout ce qui est pathologique, tu as vraiment besoin de l'aide d'un professionnel. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de faire un petit peu le tour de ces mots, de t'expliquer ce qu'il y a derrière de manière simple, que tu comprennes un petit peu mieux ce qui se passe. Mais vraiment, ne sous-estime pas cela parce que ça peut avoir de graves conséquences. Donc si tu te sens vraiment concerné et que ça te pourrit la vie parce que ça prend énormément de place, eh bien il faut vraiment ne pas avoir peur, en parler et demander l'aide de quelqu'un de compétent pour t'aider. Si le sujet de cette vidéo t'a plu, eh bien merci de la liker, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi également toujours la partager si ce n'est pas déjà fait, merci de t'abonner. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye!